escroquerie foncière problème du foncier lan mooy sa xalaat. waaw soo muñee bañ maa dagg rek dinaa wax sama xalaat mais tu es résolument positionné en défenseur de l'État quoi qu'il arrive et un accusateur invétéré de Macky Sall parce que c'est lui qui transfère tous les maux de ce pays. Mais je l'ai appris de mon maître. Non, si tu te positionnes comme ça, on va pas y arriver. Je l'ai appris de mais yow Pape ça démb la woon fii yow tu étais le défenseur de l'État bu nekkoon fii kon nag yow man maa koy def kay du pas de problème. Tu m'as donné la parole bàyyi ma exprimer wu rek. Toi, tu es positionné en ennemi de Macky Sall. Et tu penses que tout ce qu'il faut faire doit dépendre de l'accusation que tu porteras sur Macky Sall. Man li may wax lu simple la. Le président de la République est devenu le président de la République de tout le Sénégal. Ouais. Donc, l'amélioration de la gestion foncière lui incombe. C'est un fait. Mais de la même manière que la gestion de tout ce pays, de tous les dossiers en rapport avec l'alimentation, le travail, les études, la santé, tout lui incombe. Donc, on lui a remis les actifs de ce pays, il faudra qu'il en fasse bon usage et qu'il nous fasse développer avec ça. Loolu lañ sant suñu président actuel. Maintenant, un président, on ne l'envoie pas à Mbourkat pour aller réclamer des histoires de terrain. C'est une faute. C'est une faute de débutant. Et il faut, j'espère que les gens arriveront à faire en sorte qu'il ne fasse plus ces fautes-là. Tout ce qui a trait au populisme n'a pas de sens, ne lui fera gagner rien et de toute façon, ne le met pas en bonne posture. Parce que li ko gars yi di réclamer nii à Sandiara ni ko d'abord les 43 000 mètres carrés que tu as pris à Sandiara, tu n'habites à Ndiaganiao, tu n'habites pas à Sandiara. Donc il a bien fallu que le maire te donne 43 000 mètres carrés de Sandiara. Loolu teguwul ci dara mi ngi tegu ci posture seq naag maire bi lu war a tax mu jox ma 4,3 hectares. Ki nga xam ne nag dafa lonc 4,3 hectares def ko ci poosam gafakaam bu taxawee ci penc mi ni day jàpp gaa yi jël ay hectares duñ ko gëm du dëgg te ba pare du jëm fenn. Donc je n'ai aucun espoir sur ce bruit qu'ils ont fait à Mbourkat. Aucun espoir. Même si ça rentre dans leurs attributions. Xam nga fii lan moo fi am les terres du domaine national depuis la loi 64-46 loolu yàgg na 1964 la woon ba léegi. On a dit clairement que le droit coutumier n'existe plus dans ce pays. Il n'y a que les terres du domaine national. Il y a le domaine de l'État. C'est un domaine privé et à la fois public et privé. Je ne suis pas en train de faire du droit foncier, mais le domaine de l'État moo fi nekk. Le domaine des particuliers, c'est le domaine privé. Et il y a le domaine national. Tout ce qui n'est pas immatriculé et qui ne fait pas partie ni du domaine privé ni du domaine de l'État tombe sous le coup du domaine national. D'accord? Malgré ça, la superposition continue d'exister et les gens continuent de dire c'est mon souffle mam. Et c'est pas facile à régler. OK? Donc, cet imbroglio-là, tous les chefs d'État dans ce pays auront à cœur de le régler. Mom mënu ci génn ci loolu. Mais le régler, c'est pas bokk 4 hectares ba pare dem di wax ni gars yi jël prédation ci 4 hectares yu jàmbur. Amul sens. La deuxième chose que je dis, c'est que dans cette république-là, il y a des gens qui s'agitent, qui ont fait tous les États qui sont passés, qui se sont enrichis, on ne sait pas comment sur le dos de l'État. Ñoom rek duñ fi architecte, je veux nommer Atepa. Eh bien, Atepa est le premier à crier sur le littoral en traitant tout le monde de voleur. Et c'est lui, certainement, qui a remué cette affaire qui a fait que l'État a dit sur le littoral, on ne met plus rien. Mais sur le littoral, il y a déjà des titres fonciers de fait. Yo xamni si d'après Madiambal Diagne ci loxo Atepa mo di wax ci la jaar. Hôtel Azalaï ken dootu ko détruire. C'est Atepa qui l'a réglé. Le Radisson là où il est et tout ce qu'il y a comme centre commercial et comme nouvelle centralité, c'est passé par Atepa pour devenir Radisson et tout ce que c'est. Mënoo def loolu ñooñu nekk fii ni fàng bëccëg ba pare nga ne da ngay toj leneen lu dul moom. Donc loolu du jàll. Ça ne passera pas. Donc si tu veux régler des problèmes, il faut les régler en étant toi-même équidistant de ces problèmes. Tant que tu n'es pas équidistant de ces problèmes, tu ne les régleras pas. Maintenant, l'histoire de la classification, parce que dañu ne tombe sous le domaine national tout ce qui n'est pas classé. Quand c'est classé, c'est du domaine de l'État. Le domaine privé de l'État, c'est le domaine public de l'État, c'est les eaux et forêts quand ils décident que fii c'est une forêt classée qu'on n'y touche pas. Mais am na loo xam ne si dana am fu muy toll dans la marche d'un peuple et d'un État, dina leer ni fii forêt dootu fi sax. Donc déclasser mën naa nekk il faut mu am des fois ay déclassification, c'est réfléchi et étudié
et ça répond à la démographie. On a toujours vécu ça. Mais loolu soo koy def da nga koy def en âme et conscience taxaw fii di wax pourquoi Macky Sall déclassé fii pourquoi mu def loolu du wax c'est lui le président de la République. Si à un moment donné il doit faire un arbitrage et décider que fii il faut le déclasser parce que ce n'est de toute façon plus une forêt, mais il le déclasse. Ce qu'il y a derrière, c'est que il faut ngeen comprendre le domaine, même si l'État déclasse, le domaine est la première compétence